Alors, donc, en principe, tu as imprimé ce document avec ce tableau qui est composé de 4 colonnes pour 4 groupes. Et tu as découpé toutes tes figures. J'espère que ça n'a pas été trop long. C'est vrai qu'il y avait plein de figures, donc peut-être t'es-tu fait aider, j'espère en tout cas. Alors, donc, on va commencer par organiser ces figures en 4 groupes. Et ensuite, nous nommerons ces 4 catégories. D'accord? Donc, je commence par les triangles. Donc là, tu as compris que ces figures-là étaient des triangles. Je rappelle qu'un triangle est constitué de 3 côtés, 3 sommets. D'accord? Donc là, nous avons des triangles. Ok? Hop. Voilà. Ici, 4 triangles. Ensuite, ici, nous allons organiser également les cercles. Donc les cercles, ce sont des figures qui n'ont pas de segments. D'accord? Pas de ligne, pas de trait. Un cercle, ou parfois on appelle ça un rond, mais c'est un cercle. D'accord? Ensuite, dernier type de figure, ce sont les 2 dernières catégories. Et normalement, c'est là que ça a été peut-être le plus compliqué pour toi. Donc ici, je mets les carrés. D'accord? Donc ici, les carrés. Hop, j'espère que tu vois toujours bien. Et là, dernière partie, dernière colonne, dernier groupe de figures, nous avons les rectangles. Alors, comment distinguer les rectangles des carrés? C'est la raison pour laquelle je t'ai donné ce petit outil qui est un petite languette dans laquelle tu as pu reporter, avec laquelle tu as pu reporter tes mesures. Donc je rappelle que le carré a 4 côtés égaux. Donc si je prends par exemple ce carré-là, hop, je bouge cette feuille, je vérifie que tu vois bien, voilà. Si je prends ce carré-là, voilà, je rappelle qu'il faut bien positionner la figure au début, tout en bas de la languette, d'accord? C'est ça qui te sert de repère. Donc ça, c'est la base, hein. Donc c'est ce qu'on appelle ici le repère. Donc on place au même endroit, on a le même repère. Et ensuite, tu as dû reporter la mesure, comme ici, hop, et t'apercevoir qu'on avait à chaque fois la même mesure. Hop, ici, pareil là, et pareil ici. Donc là, j'ai 4 côtés de même longueur, de même taille, donc c'est bien un carré. D'accord? Pareil pour les plus grands. Hop, ici. Donc, même mesure de tous les côtés. Je vérifie qu'on voit bien. Hop, hop, hop. Donc, j'ai bien à faire ici un carré. Pareil pour le petit. D'accord? Si je prends le petit, ici, pardon, je refais une nouvelle mesure, ici plus petite, c'est un petit carré, là, normalement tu as dû t'apercevoir, je vérifie qu'on voit bien, que tu avais 4 côtés, pardon, de même longueur, donc c'est également un carré, d'accord? Donc ici 3 carrés, et par contre, là, tu as dû t'apercevoir, je vais changer de couleur, je vais prendre par exemple un violet, ok, donc si je prends la mesure de ce côté-là, donc ici repère violet, donc toi tu as plusieurs languettes, hein, tu as pu en utiliser plusieurs. Ici violet, tu vois. Donc ici c'est la mesure violet, hein, d'accord, violet. Petit trait violet qui est là. Ok, je te le montre ici. Ok. Donc ici, hop, si je remets ici, hop, tu vois, ce n'est pas les mêmes repères. Donc là, j'ai 2 repères différents. J'en ai un, j'ai un côté qui fait cette taille-là, tu vois, hein. Et j'ai un côté qui fait cette taille-là. Pardon. Donc c'était cette taille-là. D'accord? D'accord? Donc, pas la même taille. Ce côté-là et ce côté-là n'ont pas la même taille. Donc là, ce n'est pas un carré. C'est un rectangle. Pareil pour les 2 autres figures. Tu vois que tu as certes une forme, une figure pardon, à 4 côtés. 1, 2, 3, 4. Là, 1, 2, 3, 4. Mais que ces quadrilatères ne sont pas des carrés puisque les 4 côtés ne sont pas de même côté. Et qu'en revanche, les 2 côtés opposés sont de même taille. D'accord? Si je reprends mon rectangle ici, nous avons ici cette taille-là, hein, qui est la même
que le côté opposé, hein, tu vois. En revanche, on n'a pas les autres côtés de même taille, tu vois. Ce côté-là est plus petit, mais ce côté-là est de la même taille que ce côté-là. D'accord? Voilà, j'espère que c'est clair. De toute façon, on y reviendra. Donc, cela nous conduit à un tableau qui regroupe 4 types de figures différentes. Ici, nous avons les triangles avec des figures qui ont 3 côtés et 3 sommets. Ici, des cercles. Ici, où il n'y a aucun côté. Hein. Ici, des carrés avec 4 côtés de même longueur. Et ici, des rectangles avec des côtés opposés de même longueur. Donc, ici et ici, même taille que là et là. D'accord? Mais 4 côtés, mais qui n'ont pas 4 côtés égaux. Pardon. Donc, ici, on appelle cela... Est-ce que tu vois toujours bien? Pardon, je remets ça ici au centre. Pardon, ce n'est pas évident. Ici, ce sont donc des rectangles. C'est un L. Excuse-moi. Ici, des carrés. Ici, des cercles. Et là, enfin, des triangles. Donc, triangle, cercle, carré et rectangle. Voilà. J'espère que c'est clair. On se retrouve tout de suite pour l'exercice écrit. Les exercices sur la fiche. Très bien. Maintenant que tu as compris ce qu'était un triangle, ce qu'était un rectangle, un carré et un cercle, je t'invite à prendre la fiche d'exercice que je t'ai envoyée pour faire ce petit exercice. Alors, première consigne, observe les formes et complète le tableau. Donc là, tu as des formes et il faut que tu complètes ici le tableau qui est ici. Donc là, il y a marqué carré. Donc tu as 2 ronds. Donc là, à l'intérieur des petits ronds, tu vas noter les lettres qui représentent, donc les figures qui représentent des cercles. D'accord? Donc repère les cercles ici et note leurs lettres là. Ensuite, pardon, le premier c'était carré. Deuxième des cercles, donc tu repères les cercles et tu les notes là. Troisième, ici ligne, les rectangles. Donc tu retrouves les rectangles ici et tu notes leurs lettres là. Et enfin, dernière figure qu'on te demande de retrouver, les triangles. Donc tu recherches les figures qui sont des triangles et tu notes leurs lettres ici. D'accord? Donc carré, cercle, rectangle, triangle. D'accord? Il va rester des figures qui n'iront nulle part. D'accord? Parce que ce ne seront ni des carrés, ni des rectangles, ni des cercles, ni des triangles. Ok? Deuxième exercice, reproduit la figure du modèle à l'aide des formes découpées. Donc là, on a fait une figure à l'aide de figures géométriques. Donc là, tu remarques qu'il y a un carré, là un triangle, là un grand rectangle sur lequel on a placé un cercle. D'accord? Donc ici, ces figures te sont données. Tu les découpes et tu les colles ici pour former la même figure, le même dessin. D'accord? Allez, bon courage, bon travail, ça fait beaucoup de découpage, donc fais-toi aider. Je poursuis avec la grammaire. Alors, donc, la semaine dernière, nous avons poursuivi l'apprentissage des pronoms personnels. Donc, cela signifie que jusqu'à présent, on a vu le pronom personnel « je », que l'on utilise lorsque c'est le locuteur qui parle, « nous », lorsqu'on est plusieurs à parler, « tu », lorsque le locuteur s'adresse à une personne, « vous », lorsque le locuteur s'adresse à plusieurs personnes. Et là, nous allons découvrir d'autres prénoms personnels. Alors, pronoms personnels, pardon. Alors, je vais te montrer une fiche, voilà, que tu vas me décrire. Voilà, ici, qu'est-ce que tu vois? Là, première image. Un mouton, bien sûr. Où est le mouton? Il se trouve où? On imagine qu'il est où? Dans un pré, dans un champ, à la ferme, en tout cas sur l'herbe. Donc, tu peux dire, il y a un mouton sur l'herbe, dans l'herbe. D'accord? Là, qu'est-ce que tu peux dire de cette image? Donc, le mouton est dans l'herbe. Qu'est-ce que tu dirais là? Il mange. Alors, tu pourrais de nouveau dire le mouton, mais pour être plus précis et pour parler plus convenablement, on ne va pas répéter
le sujet, c'est-à-dire le nom, le mouton. On va remplacer le mouton par il. D'accord? C'est un peu comme lorsque tu décris les vignettes du petit poilu. Tu dis le petit poilu se réveille, il saute de son lit. On évite de redire à chaque fois le petit poilu. Sinon, ça alourdit la, la formulation. D'accord? Ça alourdit l'écriture, le langage. Donc c'est pareil ici, le mouton est dans l'herbe, il mange. D'accord? Si je te montre ces dessins, qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu vois ici, par exemple, première image? Il y a une vache dans l'herbe, donc la vache est dans l'herbe. Et ici, si tu reprends ce que je viens de te dire, qu'est-ce que tu dirais? Plutôt que de répéter à nouveau la vache est dans l'herbe, qu'est-ce que tu peux dire? Elle mange. La vache est dans l'herbe ou la vache est dehors, la vache est dans un champ. Elle mange. D'accord? Ok. Donc, autrement dit, ici, pour faire référence à d'un côté le mouton et de l'autre la vache, et pour ne pas avoir à répéter le nom, le mouton ou la vache, on va employer ce qu'on appelle les pronoms personnels, il ou elle. D'accord? Donc, il ou elle. Ok? Alors, ma question c'est, pourquoi dans un cas dit-on il et pourquoi dans l'autre dit-on elle? D'accord? Donc là, nous avons dit le mouton est dans l'herbe, il mange. Et là, la vache est dans l'herbe, elle mange. Pour elle, pour la vache, il pour le mouton. Pour quelle raison? D'un côté dit-on il, de l'autre elle. Parce que nous avons d'un côté un mâle, le mouton, pour lequel on va employer le masculin, le ou un. Et ici, une femelle, une vache, donc pour laquelle on va employer le féminin. D'accord? Donc, lorsque tu as un nom masculin, le, là, ou que le sujet est masculin, celui dont il s'agit est masculin ou est un mâle, on dira, pour faire référence à cet objet ou à cette personne ou à cet animal, il. Lorsque l'objet, le nom, l'animal, la personne est féminin, on utilisera le pronom personnel elle pour faire référence à cette chose, cette personne ou cet animal. D'accord? Donc, cela nous conduit à découvrir deux nouveaux pronoms personnels, il et elle. Donc, il et elle sont des pronoms personnels que l'on va utiliser lorsque l'on va parler de quelqu'un. D'accord? Donc, ce n'est ni la situation où il s'agit de celui ou ceux qui parlent. Ce n'est pas non plus la situation où on s'adresse à quelqu'un ou à plusieurs personnes. C'est encore une autre situation de communication où celui qui parle, le locuteur donc, parle de quelqu'un d'autre, désigne quelqu'un d'autre. D'accord? Par exemple, si je parle de mon fils, je vais dire mon fils Noah est fatigué, il dort. Mais donc ce il qui concerne mon fils concerne une personne qui n'est pas là. D'accord? Ou dont je parle. D'accord? L'élève se rend à l'école, il a pris son cartable. Il a pris son cartable. Donc, je ne m'adresse pas à quelqu'un, je ne parle pas à une personne, je ne parle pas non plus de moi-même, je parle de quelqu'un d'autre. C'est une troisième situation. D'accord? C'est pour ça qu'on appellera ça, on en parlera plus tard, la troisième personne du singulier ou du pluriel. D'accord? Donc, si je reprends mes petits dessins que je t'avais montrés pour les pronoms personnels je, tu, nous et vous, cela renvoie à cette situation. D'accord? Donc là, il, tu vois, là, c'est la personne qui parle. On voit que la bulle va vers sa bouche. Donc il, la personne parle, le locuteur parle en désignant, en parlant de quelqu'un d'autre. Il, en l'occurrence, désigne un homme ou un garçon. D'accord? Là, elle, la personne, là, qui parle, donc le locuteur, donc on voit encore que la bulle vient vers cette bouche-là, donc celui qui parle communique, s'exprime en désignant, en faisant référence à une autre personne qui est là, est une fille ou une femme. Donc il, elle. Il est beau, elle est belle. Il adore le chocolat, elle adore le chocolat. Il porte un gilet, elle porte une jupe. D'accord? Donc on parle de quelqu'un d'autre qui généralement est absent
de la scène. Mais ce n'est pas systématique. D'accord? Voilà, donc on va poursuivre. On reprend nos deux situations, il et elle. Donc il désigne qui dans nos deux cas ici? La vache ou le mouton? Il. Le mouton, bien sûr. Donc je vais le noter. D'accord? Il désigne le mouton. Le mouton. Et elle, dans notre cas, figure désignait la vache. D'accord? Autre situation. Ici, que vois-tu? Premier dessin, qu'est-ce que tu peux dire? Vas-y, tu peux parler même si je t'entends pas. On a une petite fille, en effet, qui est avec une poule. D'accord? On peut dire, il y a une petite fille et une poule, par exemple. Deuxième image, qu'est-ce que tu peux dire? Tu peux dire, la poule picore. D'accord? La poule mange, par exemple. Mais là, tu peux aussi dire, si jamais ici tu as dit, la petite fille et la poule, vous mangez, par exemple, tu peux dire elle mange. Mais bon, il faut avoir été plus précis sur de qui tu parles. Donc, vaut mieux parler déjà, aborder la poule. Donc là, tu peux dire la petite poule qui est avec la fille s'avance dans la basse-cour, par exemple. Et là, tu peux dire la poule mange ou elle mange. D'accord? Ici, deuxième situation, tu peux dire, qu'est-ce que tu peux dire? Le chien a repéré la gamelle, par exemple, et là, le chien mange ou il mange. D'accord? Donc, ici, elle picore ou elle mange, donc là, je parle de la poule, il mange dans sa gamelle, je parle du chien. D'accord? Donc, il et elle. Donc là, on a deux autres situations. La poule, il ou elle? Elle, bien sûr. La poule mange ou elle mange. D'accord? Donc, on peut ici mettre la poule. D'accord? Le chien, il ou elle? Bravo, on dit un chien. Donc, pour faire référence au chien, dans d'autres situations, on pourra tout simplement dire il. D'accord? Le chien. D'accord? Ok, donc n'oublie pas, hein, par exemple, quand tu fais tes petites scènes du petit poilu, tu peux aussi dire le petit poilu sort son appareil photo pour photographier le papillon. Il court après le papillon, par exemple, plutôt que de redire il. D'accord? Après, ce à quoi il faut être très attentif, c'est à qui on désigne. Hein, est-ce que c'est le papillon ou est-ce que c'est le petit poilu? Mais je reviendrai là sur ces situations. Aujourd'hui, ce qui est important que tu comprennes, c'est qu'il existe une troisième catégorie de pronoms personnels. Ce sont il et elle, qui sont deux pronoms personnels que l'on va utiliser pour désigner des personnes, pour parler de personnes, pour parler soit d'un homme ou d'un garçon, ou d'un personnage, ou d'un objet masculin, auquel cas on utilisera il, ou alors pour désigner, parler toujours d'une troisième personne, chose ou objet, qui cette fois est féminin, et là on utilisera elle. D'accord? Voilà pour aujourd'hui, pour la découverte des deux pronoms personnels, il et elle. D'accord? J'y reviendrai. Alors, je termine le travail du jour avec l'écriture. Donc aujourd'hui, nouvelle fiche d'écriture, voilà, donc qui contient des syllabes, des mots et une phrase. Je t'invite comme d'habitude à être attentif à ta posture, à la tenue de ton crayon et évidemment au soin. Voilà, et n'hésite pas à faire ça sur 2 jours. Donc un peu aujourd'hui, un peu demain, si tu le souhaites. D'accord? Allez, bon courage, bon travail. Et on finit avec la chanson de Léo Ferré. Donc voilà, je t'invite à t'entraîner encore aujourd'hui sur la 3e partie. D'accord? Donc 3e partie, nous avons vu la dernière fois les rimes.
Donc, je vais souligner. Donc, il y a des souris qui se font les dents sur les matous par conséquent. C'est le printemps. Il y a des voix d'or dans un seul cri. C'est la Sixtine qui sort la nuit. I. C'est le printemps. Il y a l'île Saint-Louis qui rentre en scène. N. Et puis Paris qui s'y promène. N. C'est le printemps. Il y a l'été qui se pointe dans la rue. Et des ballots qui n'ont pas vu que c'était le printemps. D'accord? Donc, troisième couplet, cette fois, à apprendre. Voilà, voilà. J'espère que tu commences à être au point, notamment sur la mélodie. D'accord? Je ne te la chante pas. Tu pourras retrouver le fichier. Sinon, je te remettrai le fichier enregistré il y a quelques semaines sur le travail du jour. D'accord? Donc, tu écoutes et tu essayes de retenir. D'accord? Donc, parfois, on a plus de facilité à apprendre en écoutant. Donc, il ne faut pas hésiter à écouter plusieurs fois. Et parfois, on a plus de facilité à apprendre en lisant. Donc, si tu as besoin, tu redis. D'accord? Ça dépend de la manière dont on est à l'aise pour apprendre. On est tous différents de ce point de vue-là. Alors, pour les devoirs, pour demain, je t'invite à compléter, enfin on l'avait déjà complété, donc c'est à apprendre la table de 4, page 142 ou 3 dans les fichiers de mathématiques. Voilà, si j'arrive à l'ouvrir, voilà, table de 4 pour demain, d'accord, c'est la violette, à apprendre par cœur, d'accord. Bon, j'espère que ça commence à aller l'apprentissage des tables. Voilà, je te souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée, ça dépend de l'heure qu'il est, n'est-ce pas? Alors, petite vérification. Quelle heure il est? Peut-être as-tu fini ton travail tôt, auquel cas il est... Regarde, la petite rouge est sur le 1, la grande sur le bleu, donc il est l'heure pile et il est, regarde la petite, il est 1 heure. Ou peut-être as-tu fini ton travail plus tard parce que tu as profité de ta journée, que tu as fait d'autres choses, ce qui est très bien aussi. Et donc, il est cette heure-là. Donc, petite aiguille sur le 7, la grande sur 12, donc il est l'heure pile. Il est 7 heures. Si je fais ça, il est 9 heures. 9 heures du soir, bon, il est bien tard, il faut s'arrêter de travailler. Voilà, voilà, bonne fin de journée, je te dis à demain. Au revoir.